Bonjour à tous, bienvenue dans la playlist Bourse, faut-il investir sûr? Donc aujourd'hui nous allons voir l'entreprise Vallourec qui m'a été demandée par un abonné. Alors Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Alors son chiffre d'affaires se vend-il entre l'industrie pétrolière et gazière, donc 61,9%, l'industrie mécanique, automobile et la construction 25,5%, et l'énergie électrique 6,5%, et pétrochimie 6,1%. On voit quand même qu'il y a plusieurs secteurs concernés. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. En termes de répartition géographique, on voit que l'Europe est à 16,4%, Asie 27,8%, Amérique du Sud 23,3%, l'Amérique du Nord 22,2% et autres 10,3%. Donc là, on a aussi une très très belle répartition au niveau de la géographie. Le nombre d'employés, 16 636 personnes. Alors on va aller voir comme d'habitude les actionnaires. Alors sur les actionnaires, on voit Apollo Global Management qui possède 23,2% des actions. Ensuite Nippon Steel. Alors on les a là en bleu, donc ceux qui ressortent c'est qu'en général il y a une raison. On va regarder un petit peu plus haut. On n'a pas de plan pour les salariés, ça c'est dommage. Et on a aussi JP Morgan qui investit dessus. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc au-dessus, Apollo et Nippon. Est-ce que ça correspond à quelque chose? Non, ça correspond à rien du tout. Donc c'est sans doute des fonds d'investissement importants, j'imagine. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est toujours bien de pouvoir échanger. Ok, et donc on est sur une société qui est éligible au PEA. Ok, on va continuer, on va aller voir les chiffres. Une fois qu'on aura vu les chiffres, on regardera donc le graphique et ensuite on ira voir l'actualité de la société. Avant tout ça, comme d'habitude, je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker pour aider la chaîne au référencement et à la vidéo pour qu'elle soit vue par le plus de monde possible. À me mettre un commentaire pour qu'on échange sur la valeur ou sur d'autres valeurs que vous souhaiteriez que je fasse dans le futur. Et pensez aussi à partager les vidéos si elles vous plaisent à vos amis, à vos proches. Ça va aider aussi la chaîne à monter dans le référencement. Donc ça c'est très important. N'hésitez pas non plus à la partager sur vos divers réseaux sociaux. Allez, on continue. Alors du coup on se retrouve donc sur les chiffres de la société Vallourec. Donc la première chose qu'on peut regarder, c'est que le cours de l'action actuellement est à 7,27 €, ce qui correspond à plus 0,41%. Bon, beaucoup de sociétés montent en ce moment, hein. Le CAC 40, vous le savez, dépasse ses records historiques chaque jour pratiquement. Donc ça fait monter un peu toutes les actions. En termes de capitalisation, nous sommes à 1,657 milliard pour 2021. La valeur de l'entreprise est de 2,448 millions. Donc on va aller voir. On doit avoir sans doute de la dette, j'imagine. Voilà, donc là on a de la dette ici. Donc 790 millions en dette. Et on a en capitaux propres des capitaux propres qui sont négatifs. Waouh! Ok, alors là il y a un truc qui est bizarre, puisque les capitaux propres sont très importants, là. On est très 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 important même. Qu'est-ce qui se passe sur la société? Je ne sais pas. Alors je découvre comme vous, hein, donc on va regarder à fur et à mesure, et peut-être que dans les infos à la fin, on comprendra le quoi. En tout cas, ça c'est pas bon signe du tout. Si je regarde rapidement ici le cash flow, je vois qu'il est négatif aussi, donc pas bon non plus. Bon, on va voir, on va continuer, on va regarder. Alors, sur le PER, donc on voit un PER négatif de 22,8. Donc là aussi, c'est plus que négatif.
C'est bizarre, puisqu'après pour 2022, on voit que l'entreprise revient à un PER plus classique, hein, à 15,4. Je vous rappelle que le PER historique communément accepté par tout le monde sur le CAC 40, c'est que le CAC 40 serait entre 14 et 15 en PER. Donc si vous achetez une société sur le CAC 40, pour essayer de savoir si vous êtes dans les bons prix, il faut être entre 14 et 15. Et si vous êtes un petit peu en dessous, c'est que la société est un petit peu dévaluée et que ça peut être une occasion d'acheter. Bon, là on est à 15,4 pour 2022. Ce que je trouve bizarre, c'est cette année, quoi. Cette année, a priori, il faudrait pas acheter. Là, c'est plutôt négatif tout ce que je vois. Le rendement, donc il n'y en a pas. Et bizarrement, à partir de 2022, on commencerait à avoir un dividende de 0,55%. Bon, pareil, à voir qu'est-ce qui s'est passé là. Comme je connais pas la société, on va voir ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre dans les commentaires hein, si vous savez ce qui se passe sur la société. Ensuite, donc le cours de référence serait à 7,24 €. Donc là actuellement on est à 7,27, donc on est un petit peu au-dessus. Si on regarde donc le tableau avec les comptes de résultats, on peut voir donc les résultats d'exploitation, la ligne jaune ici a été en négatif en 2018 et commence progressivement à revenir sur du positif avec une stabilisation au niveau de 10%. Ensuite, si on regarde les résultats, la marge nette, pardon, donc la ligne verte, on voit que 2020, donc on a été sur un résultat net négatif de presque 40%, c'est quand même assez énorme. Et 2021, on voit que ça remonte avec un tout petit peu au-dessus des zéros, et ça n'a pas l'air de beaucoup évoluer dans les années à venir. Pour le chiffre d'affaires, donc on avait un petit peu de croissance, on voit que ça s'est cassé sur 2020 et que ça a tendance à repartir. Et pour les résultats nets, donc les barres vertes qu'on voit ici, c'est quand même très léger. Donc là, ouais, il n'y a pas grand chose de positif, je trouve, pour le moment sur le dossier. Le chiffre d'affaires, donc 2021, nous sommes à 3,373 milliards. 3,373 milliards. On a une progression 2020-2021, mais on a eu une grosse cassure là entre 2019 et 2020. Et ça tendrait à reprendre dans les projections pour 2022-2023. Donc ça, c'est encore des projections. L'EBITDA, donc l'EBITDA suit la même courbe. Ensuite, on va avoir la marge d'exploitation, donc on l'a vu tout à l'heure, elle est négative jusqu'en 2020. 2021, elle se stabilise aux alentours de 9, hein, pour être gentil. Ensuite, on va voir la marge nette ici. Donc on était en négatif. Cette année, on sera en positif, 0,96%. Alors pour le BNA, on a un BNA négatif jusqu'à 2021, donc cette année aussi. Hein. Bénéfice net par action, je vous rappelle, le BNA. Et ensuite en 2022, on aurait un BNA positif 7 centimes et un versement de dividende à 0,04 centimes. Franchement, ça me paraît être beaucoup trop rapide pour verser un dividende. Les chiffres sont pas excellents hein, quand même. On sortirait d'une année 2021 pas terrible du tout. L'année 2022 commencerait à être un peu positive. Bon, est-ce que c'est le moment de donner du dividende, même s'il est petit? Peut-être mieux ne rien donner et puis essayer de consolider un peu la croissance et puis donner un dividende un petit peu plus important en 2023 ou 2024. Ouais, là, je suis pas convaincu sur ce qu'ils font. Ok. Ensuite, donc ça c'est par trimestre, donc je vous laisserai y regarder. Le bilan, donc la situation par bilan en tableau, on voit que le leverage, donc la barre ici, sera négatif à partir de 2021, donc cette année, donc il n'y a pas de... Ça c'est positif. On voit que l'évolution au niveau du chiffre d'affaires repartirait. Bon, la dette reste plus ou moins constante.
Et un EBITDA qui augmente très peu aussi, on le voit ici. Ouais, c'est pas terrible pour le moment, hein, je vous avoue. Regardons au niveau de la dette. Donc la dette a été vraiment très forte en 2020, 2 milliards 214 millions. On voit que pour 2021, elle a bien baissé, hein, on est à 790 millions, et qu'elle aurait tendance à baisser dans les années à venir. Donc le leverage, on l'a vu tout à l'heure. On voit que l'année dernière, en 2020, on était à 8,58. Hein. Donc je vous rappelle qu'au-dessus de 4, il ne faut pas aller dessus. 13,7 en 2018. Forcément, il n'y avait que du négatif. Et ouais, voilà. Donc là, on vient sur du 1,63, 1,45, 1,19. Ça baisse progressivement. Ce qui n'est pas bon non plus pour acheter pour le moment, en tout cas, c'est que vous n'avez pas de cash flow. Donc ça veut dire que la société, une fois qu'elle a tout payé, il ne lui reste plus rien. La trésorerie est même en négatif. Donc bah, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. 2022, on serait aussi en négatif. Et 2023, il serait potentiellement en positif. Entre 2021 et 2022 et 2023, il peut se passer encore plein de choses. Donc c'est compliqué là de se positionner positivement sur cette action. Le ROE, hein, donc lui, est négatif aussi. Et il aurait tendance à augmenter dans les années à venir. Donc là, il doit vraiment se passer quelque chose cette année avec l'année prochaine. On va regarder ça dans les infos. Ils ont peut-être racheté une société pour avoir des capitaux propres aussi bas d'un coup. Ils ont bien dû les utiliser pour quelque chose. Donc j'espère que c'est pas pour les avoir utilisés pour remettre la société à flot, parce que là, ça serait vraiment catastrophique. Ensuite, le CAPEX. Donc le CAPEX, on est à 3,4 et on reste sur 3,4. On a 2022 avec un CAPEX un peu plus important. Donc si c'était lié à un investissement, les capitaux propres, on devrait retrouver dans le CAPEX ici une augmentation de pourcentage. Ou 2022, le pourcentage qui augmente un peu est peut-être lié à ça. On va le voir. Ok, on va regarder rapidement. Donc l'EBITDA en moyenne sur 9 ans était à 224,1. Donc là on peut voir que sur l'EBITDA 2021, on est bien en dessous, hein, puisqu'on est à 4,95. Assez surprenant même, hein, ce différentiel. Ensuite, le rendement, donc 1,9 sur les 6 dernières années. Bon là, sur 2021, on serait sur 0,57. Ouais, c'est pareil, c'est pas terrible. Le PER sur les 5 dernières années, 16,4. Donc là, on serait en dessous, puisqu'on serait à 15. Et ici, les dividendes, donc remise des dividendes pour 2022. À partir de 2022, on voit que ça représente 8,52%. C'est vraiment anecdotique. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup de rentrer sur cette valeur pour récupérer un dividende comme ça? Je suis pas sûr. Est-ce qu'elle a de la croissance à venir dans les années qui viennent? Je ne suis pas sûr non plus. En tout cas, c'est peut-être un peu tôt pour rentrer sur la valeur. Après, chacun fait ses analyses et voit les chiffres aussi, peut les interpréter différemment. On a un flottant à 91,4%. Ça veut dire que énormément d'actions sont sur le marché. D'ailleurs, si on regarde, j'étais en train de regarder vite fait en même temps le tableau, le nombre de titres qui ont été mis en vente, c'est presque plus de 100 fois entre 2020 et 2021 le nombre d'actions, de titres. Donc est-ce qu'ils ont fait un split d'actions? Split d'actions, c'est fort possible, hein. Ah, c'est peut-être lié à ça. Puisque là, vous voyez, hein, 65 € le cours. Aujourd'hui, on est à 7,24. Alors, à moins qu'elle ait vraiment eu un retracement de folie pendant quelques années, qu'elle ait chuté. Et 2019, elle était à 112. Donc, ça me fait plus penser à un split d'action. En tout cas, j'espère que c'est le cas. On va le voir sur le graphique après.
Bon, ok, bah, c'est bon pour les chiffres, donc on va aller voir le graphique ensemble. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et un commentaire. Je compte sur vous. Alors, on se retrouve donc sur le graphique de Vallourec. Bah, vous voyez comme moi, hein, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Donc là, c'est du journalier. Hein. On voit ici grosse cassure. Ah, ça a chuté méchamment là, hein, quand même. C'est venu jusqu'ici. Après, ça refait une petite mèche pour essayer d'aller repasser au niveau de la résistance qui se trouvait à 13,002. Et bon, on voit que ça n'a pas du tout tenu la mèche. Hop, c'est revenu ici. Et après, bah, ça descente. Donc là, on voit ici la ligne de la tendance. La tendance était baissière. On voit actuellement que ça teste le support là, ici, à 6,76 €. Vous voyez qu'il y a le premier support ici en vert, et ensuite un deuxième support en dessous à 6,31 €. Et que là, actuellement, elle est en train d'essayer de passer la résistance qui se trouve à 7,30. Donc on est à 7,26. Elle va tenter, il faudra voir la fermeture de la bourse si elle est au-dessus de la résistance, auquel cas la résistance devrait devenir un support après pour demain. Ouais, donc là on a quand même une grosse chute, hein, c'est assez impressionnant. On va essayer de voir un petit peu dans l'actualité, il doit y avoir quelque chose qui l'explique. Hein. On va regarder d'abord le graphique long terme pour se rendre compte. D'accord, donc là on se retrouve sur le graphique long terme, donc vous pouvez voir la chute libre, hein, c'est... Il n'y a pas d'autre mot. On voit qu'au niveau des volumes, il n'y avait pas grand chose. Ouais, il y avait vraiment pas grand chose. Alors du coup elle a dû faire son introduction plus ou moins ici. Attendez, hop, il faudra que je remette les années, c'est quand même bien de voir. Quelque part par ici on va dire, peut-être un peu avant. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'en 2005, avril 2005 on était à 628 €. C'est pas possible, là il y a un truc... ouais, donc elle a dû faire plusieurs splits je pense. Alors c'est un retracement de fou quoi, j'ai jamais vu ça. Elle serait montée à 4000 ouvertures, 3422, donc ça c'était en dessous. Donc là elle serait montée à 4762 €. Alors là, expliquez-moi dans les commentaires parce que je ne comprends pas ce qui se passe avec cette société. En tout cas, ce qui est certain, hein, c'est qu'on voit bien, là ici, la chute libre. Hein. Elle est loin d'être sortie de là. Est-ce qu'on pourrait y mettre une petite ligne comme ça, par exemple? Parce que si je fais une petite ligne en partant de là, voilà, comme ça. Vous voyez, plus ou moins... bon, c'est pas exact, hein, c'est juste pour vous montrer plus ou moins ce qu'elle est en train de faire. Donc voilà, là on est vraiment en chute libre. On est vraiment de chute libre depuis 2011. Ça fait 10 ans qu'elle chute. Ouais. Donc là, vous dire de rentrer là-dessus pour un éventuel retournement... en tout cas, question graphique, j'y n'irai pas. Au niveau des chiffres, c'est pas très glorieux non plus. Bon, on va essayer de voir si on trouve des infos. Il doit peut-être y avoir une explication. Et n'hésitez pas, vous, à me mettre des commentaires hein, pour me dire le comment du pourquoi. Alors, on se retrouve donc sur le site de Vallourec pour essayer de comprendre un petit peu. Donc là, comme vous voyez, hein, Vallourec, le gaz, l'industrie, énergie, bas carbone. Donc je crois que c'est une entreprise qui est ESG d'ailleurs. Hein, donc c'est très à la mode en ce moment. Ça veut rien dire et tout dire en même temps. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir donc une offre, a priori ici, offre de Grande Hill Collapse, un nouveau défi à relever. Donc a priori ça serait des tubes qui sont plus résistants que les concurrents à la pression. C'est ce qu'on peut voir là, hein, des tubes pour aller chercher le pétrole, qui résisteraient mieux que leurs concurrents et avec une performance bien plus importante. Peut-être qu'ils vont réussir à tirer un avantage concurrentiel par rapport à ça.
Bon, dans le pétrole, ça peut être utile aussi dans le gaz. On voit pas grand chose en tout cas ici, hein. Leur site est pas top, ils donnent quelques chiffres. AAA, la note donnée par Vallourec, à Vallourec pardon, par MSCI ESG Rating. Voilà, on ne voit pas grand chose concernant. Alors ici on a perspective, notre vision, notre empreinte industrielle, innover pour anticiper, ouais c'est bien beau tout ça. Cap sur digital, une approche hybride novatrice et unique, ouais. Vous voyez, il y a une case développement durable. On va voir ce qu'ils nous mettent là dans notre vision. Alors dans notre vision, au final, ils remettent un peu ce qu'ils ont mis tout à l'heure, hein, un fournisseur d'énergie, construit des solutions tubulaires propres pour les fournisseurs d'énergie. Donc c'est pétrole, gaz, gaz naturel notamment. Alors différenciation par innovation. Deux enjeux pour Vallourec, passer de l'innovation produit à l'innovation solution et la collaboration. D'accord, donc c'est peut-être plus faire de partenariats avec d'autres sociétés. Et l'autre partie, innovation de produit à innovation solution, ça serait sans doute offrir des services avec, on voit ici, hein, combinant produits et services à valeur ajoutée. Bah oui, forcément, quand vous donnez du service, c'est un petit peu le cas de GTT, qui est une belle entreprise avec des très très belles marges parce qu'ils protègent l'ensemble de leur process, c'est-à-dire qu'ils installent les machines et c'est eux aussi qui les gèrent après derrière. Et donc derrière, ils louent leur personnel. Ça, c'est toujours très intéressant. Ok, bon, bah alors, j'ai pas trop d'explications. Si vous en avez plus à me donner, n'hésitez pas, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur ces dernières années. Bon, je pense que c'est un split, hein, il y a dû y avoir des divisions d'actions petit à petit, parce que s'ils ont fait une chute de 4000 et quelques euros pour arriver à 7 euros, là, franchement, c'est même pas la peine d'aller dessus, hein. Ou alors c'est qu'elle faisait autre chose il y a quelques années, ou que ça s'appelait autrement, ou... je ne sais pas, mais j'ai du mal à comprendre. Pour ma part, je reste en dehors de ce dossier. Dites-moi dans les commentaires, vous, pour quelles raisons vous metteriez sur le dossier. Je pense que c'est peut-être un petit peu tôt, il faut peut-être attendre encore 1 ou 2 ans de voir comment la société va se comporter. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo.